c'est quand même costaud, hein. Ouh. On aime la Bible, mais parfois, ça déménage un peu, hein. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Et nous sommes très contents de continuer notre série sur 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7. Et on arrive à la fin de cette série, on arrive au dernier verset, et on est très content de voir cette conclusion. Mais je ne sais pas comment vous vivez depuis qu'on médite un petit peu ces versets sur l'amour, qu'est-ce que l'amour, comment il se met en pratique et comment le vivre. Parce que c'est quand même assez secouant, je trouve, hein. Parce que on voit que la parole de Dieu nous pousse à aller loin dans notre attitude d'amour et ce n'est pas facile. Il faut le reconnaître, ce n'est pas facile. Eh bien, sachez que euh, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi? Parce que Paul arrive à la conclusion et il va montrer les circonstances dans lesquelles nous devons vivre l'amour. Eh bien, prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire le verset 7. Et il va utiliser 4 verbes, toujours suivis d'une petite expression derrière. 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Rien que le premier verbe, et c'est ce sur lequel on va s'arrêter. L'amour pardonne tout. C'est pas facile, hein. Alors, je sais que quand on lit ça, en général, en plus c'est un Corinthiens 13, on est dans un mariage très souvent, et puis on va voir les deux tourtereaux, et puis on va entendre ce chapitre lu par le pasteur, ou par le prêtre, et puis, ou par un ami, et puis on va sortir les mouchoirs. On va dire l'amour pardonne tout. C'est beau, magnifique. Et on s'est réjoui pour eux, et on se dit c'est magnifique. Mais d'un coup, quand on dit non, mais attends, ce verset, c'est pas juste pour les deux, c'est aussi pour nous. Ah bon? Là, ça devient autre chose. Là c'est un autre défi. Ruben pardonne tout? Non. Enfin, il devrait. Ah bon? Alors, précisons quand même un petit peu. Quand on parle de tout pardonner, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire tout excuser? Alors, certaines versions de la Bible vont avoir il excuse tout. Mais beaucoup de commentateurs trouvent que ça pourrait porter à confusion parce que excuser tout, c'est comme si vous voyez tout type de mal autour de vous et vous dites allez, ça fait rien, je te pardonne, il n'y a pas de problème et tout. Et pourtant, la parole de Dieu ne dit pas ça. Dans 1 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens lui-même, Paul dénoncera certaines choses. Par exemple, dès les premiers chapitres, il dira j'entends que vous vous divisez, que vous vous disputez, qu'il y a des factions entre vous. Et bien, il dira non, c'est pas bien. Il confrontera les choses en rappelant qu'ils sont censés être unis en Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, il parlera d'une personne qui vit dans la débauche. Et il dira non, ce n'est pas quelque chose de correct. Et ensuite, il donnera une liste d'attitudes qui sont répréhensibles devant la parole de Dieu et devant l'Église. Donc, ce n'est pas excuser tout péché et dire aucun problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, nous on pardonne tout. Alors qu'est-ce que c'est? Je pense que la meilleure façon de le voir, c'est la façon dont Jésus s'est comporté. Et les paroles de Jésus aussi. Et Jésus, en fait, il accueille tout type de personnes. Il est dit qu'il ne mettra jamais personne qui viendra à lui. S'il y a une personne qui vient à lui, pardon, s'il y a une personne qui vient à lui, eh bien, il l'accueillera. Il l'accueillera quoi qu'il arrive. Si cette personne est repentante, si cette personne reconnaît qu'elle a mal agi devant son Dieu et qu'elle a besoin de pardon, jamais Jésus ne la mettra dehors. Il est dit en 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de tout mal. Quelle qu'ait été ton histoire, eh bien Jésus veut t'accueillir. Si tu le reconnais, que tu as mal agi, que tu as besoin de son pardon. Et peut-être que certains vont dire, oui, mais attends, il y en a qui ont quand même fait des choses très graves. Eh bien Jésus, si cette personne reconnaît qu'elle a mal agi, qu'elle a fait des choses très graves et qu'elle a besoin du pardon de Jésus-Christ qu'il a acquis pour elle sur la croix, eh bien
Jésus l'accueillera et Dieu le pardonnera. Paul lui-même est un exemple parfait de cela. Il dira en se décrivant, mais moi j'étais un blasphémateur avant, ça veut dire qu'il insultait le nom de Jésus. J'étais un persécuteur, je faisais du mal à celles et ceux qui se réunissaient pour prier Jésus, pour prier Dieu. Et j'étais un homme violent. Et pourtant Dieu m'a fait grâce. Et pourtant Dieu m'a fait grâce. Alors, voilà l'exemple, je crois, de cette notion de l'amour qui pardonne tout. Quand quelqu'un vient, on l'accueille et on la pardonne. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus veut faire. Et vraiment, encore une fois, je veux encourager peut-être des personnes qui regardent cette vidéo et qui n'estiment pas qu'ils devraient être pardonnés. Eh bien, ce n'est pas qu'on mérite le pardon, c'est juste que Jésus nous aime et veut nous faire grâce. Et il veut nous accueillir. Et il veut nous remettre en relation parfaite avec Dieu. Et il veut nous reconnecter au Seigneur. Et il veut nous accompagner au quotidien. Ça, c'est son amour. Et il ne met plus entre nous et lui nos offenses, nos péchés. C'est le sens même de la croix. C'est la raison même de la croix de Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. Donc gloire soit rendue à Dieu pour ce magnifique exemple de pardon. Et merci Seigneur que ce soit un pardon accessible encore aujourd'hui. Ouf, on peut dire ouf parce que on a tellement fait de mal et on a tellement offensé Dieu. Mais alors, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que regardant cet amour, conscient de cet amour, eh bien nous avons besoin et nous sommes appelés à avoir la même attitude envers les autres. Et je crois que là est la grande force du chrétien. C'est qu'il a un exemple de ce qu'il doit mettre en pratique. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est de la mise en pratique suite à ce que je vois et ce que j'ai vécu avec Jésus-Christ. Et Pierre, quand il ira voir Jésus en Matthieu chapitre 18, lorsque justement Jésus parlera de l'attitude à avoir envers quelqu'un qui t'a offensé, alors Jésus parlera, il dira, si quelqu'un t'a offensé, tu vas le voir et tu lui dis. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est pas juste de lui dire, voilà, boum, tu m'as fait du mal, point. Voilà, je te l'ai dit. Non, c'est de gagner la personne. On le voit en Matthieu chapitre 18. C'est de gagner la personne. Et après, Pierre dira, mais alors, verset 21, Matthieu chapitre 18, verset 21, il dira, Jésus, combien de fois devrais-je pardonner mon frère s'il m'a offensé? S'il a péché contre moi. Donc vraiment, il a fait quelque chose de mauvais contre moi. Jusqu'à 7 fois. Et je crois que quand Pierre dit ça, il trouve que c'est quand même déjà pas mal. Hein. Jusqu'à 7 fois, c'est quand même pas mal. Est-ce que je peux mettre la limite à 7, ce qui est déjà costaud? Il m'a offensé, je le pardonne. Ensuite, il m'a encore offensé, je le pardonne. Il m'a encore offensé, je le pardonne. Bon, Jésus, 7 fois, c'est quand même pas mal. En plus, c'est un chiffre un peu symbolique dans la foi chrétienne. C'est la perfection, c'est l'ensemble. Voilà, c'est quand même costaud. Eh bien, Jésus lui dira, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Et on pourrait se dire dans la discussion, ah ouf, un peu moins. Non, jusqu'à 70 fois 7 fois. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'amour que Jésus nous appelle à avoir envers l'autre. Oui, c'est le chemin, les amis, dans lequel nous sommes en train de marcher. Et je sais que notre monde est tellement aux antipodes de cet appel. Je sais que votre environnement vous pousse à ne pas pardonner. Je sais que votre chair, votre être intérieur, notre être intérieur nous dit mais basta l'amour, basta le pardon. C'est tellement sacrificiel, c'est trop lourd. Et je le sais parce que je le vis, tout simplement. Je fais partie de ce commun des mortels et au quotidien, nous sommes malmenés et dans nos offenses, nous ne voulons pas pardonner, ça fait mal. C'est un sacrifice, le pardon. Il faut dire ce qui est. Mais en fait, c'est une libération et une bénédiction. Si Dieu nous le demande, c'est qu'il y a quelque chose de puissant derrière. Pardonner, c'est lâcher l'offense, c'est ne pas garder l'amertume, c'est ne pas re-rappeler les choses. Donc une personne, voilà, vous lui dites et puis il dit ah oui effectivement j'ai mal agi contre toi, je suis désolé et vous continuez à en parler et vous re-rappelez les choses et le pire c'est que vous en parlez aussi aux autres. Alors là non, le pardon n'est pas là. Oui alors cette personne-là elle est sympa, ouais mais quand même la dernière fois elle m'a non. Le pardon se libère de cela et c'est la perspective que Dieu veut que nous puissions vivre. Chers amis, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés
à répandre l'amour de Jésus-Christ sur cette terre. L'amour parfait, l'amour qui fait du bien, l'amour qui guérit, l'amour qui édifie. Eh bien, la première étape, c'est déjà nous de le recevoir. L'avez-vous reçu? Regardez à Jésus. La deuxième étape, c'est de le vivre. Soyons l'exemple de ce que nous voulons voir autour de nous. Et nous avons besoin de sa grâce pour cela. Mais sa grâce, elle s'obtient vraiment. Venez à Jésus, venons à Jésus, encore une fois. Peut-être que là, il y a une offense que quelqu'un vous a faite. Peut-être que là, il y a quelque chose que quelqu'un vous a fait qui vous fait mal. Eh bien, regardez déjà à Jésus et rappelez-vous qu'il vous a pardonné. Et ensuite, peut-être que vous devrez aller voir cette personne. En tout cas, prenez le temps de prier pour cela, pour que cette offense, cette rancœur, cette amertume puisse pas partir et que vous puissiez faire du bien aux uns et aux autres. Encore une fois, ce n'est pas justifier le mal, nous le savons, mais c'est ne pas répondre au mal par le mal, mais au mal par le bien. Quelle grâce! Et ça déménage le monde, ça transforme le monde, ça guérit le monde. Prions. Notre Dieu, notre Roi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Mais je sais que nous pouvons l'obtenir par la grâce. Nous voulons être de celles et ceux qui répandons ton amour, qui guérissons ce monde par nos attitudes, qui apportons une grâce à celles et ceux qui ont besoin de toi. Mais nous savons que nous avons besoin de t'incarner, d'incarner ton amour dans ce monde. Alors aide mes frères, aide mes sœurs à représenter ton amour, mais surtout aide-les à le vivre et à déjà le recevoir dans leur vie. Révèle-toi à eux combien tu les aimes, Jésus, combien tu nous aimes, et continue à travailler en nous pour que nous puissions pardonner. Amen. Soyez bénis.